L'idée est belle de naviguer en essayant de reconnaître dans les formes d'un paysage la transcription physique d'une légende. Ce détournement spirituel et symbolique de la géographie maintient le regard en haleine. Pagayant sur l'eau, mes deux amis repèrent les signes, traquent les correspondances. Dans une éminence, ils voient un lingam. Dans la découpure d'une crête, le trident de Shiva. Et dans une cabane, le point vélique à la croisée des forces. Après la soupe, Sacha et son disciple s'asseyent en position du lotus sur la plage et récitent un mantra hindou. Sacha souffle dans sa conque tibétaine. Le brame réveille Bec qui hurle. « Mon chien n'aime pas le son de la conque, dis-je. » Regard bizarre de Sacha. « Ce n'est peut-être pas un chien. » Ils me redisent que la cabane des Cèdres du Nord se tient dans un nœud énergétique de très grande intensité. Ils repartent vers le sud. 3 coups de conque résonnent dans le lointain. 23 juillet. Je rame vers la Lednaïa. Le lac pue le cadavre. Le brouillard est revenu. La forêt avance, se retire, revient. Là-bas, je pêche sur les rochers puis dîne du produit de ma patience. Cette nuit, mon bivouac est une quintessence. L'eau clapote, la prairie vient mourir sur le tranchant d'une falaise portée sur les eaux calmes, quelques bouleaux protègent de la brise. Les poissons grillent sur le feu et les chiens attendent de recevoir leur dû, alors que la lune, couleur calisson d'Aix, se vautre dans les brumes. Je fume un partagasse. Ce sont les endroits où on les grille qui consacrent les cigares. Ma mémoire est géographique. Elle retient mieux l'atmosphère et le génie des lieux que les visages et les conversations. Ce soir ne manque que la femme de mes rêves. 24 juillet. Un moteur dans l'aube. C'est Volodia qui vient jeter un filet au débouché de la Lednaïa. Je le hèle du haut de la falaise. Nous conversons 1 heure en partageant des tomates sur le capot du canot. Vladimir Yankelevitch, dans ses entretiens sur l'immédiat, parle de cette faculté des Russes à rester de longues heures assis à table, accrochés aux récifs d'une île couverte d'abondance. Autour de la table s'ouvre le monde hostile et dur, où il faudra plonger tôt ou tard jusqu'à une nouvelle table un peu plus loin. Je m'en reviens naviguant dans le brouillard. La côte est mon fil d'Ariane. La tempête résout les choses 2 heures après mon retour à la cabane. 25 juillet. Je vais me séparer des chiens. Je les regarde dormir, la tête sur le seuil de la cabane. Pourquoi tout finit-il par venir? Il n'existe qu'un moyen d'éviter l'inéluctable. 26 juillet. Je pars et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé les premiers à peine. Sergueï vient me chercher après-demain. Nous irons déposer les chiens à Yelochin. Ils y resteront en attendant de trouver maître dans une autre cabane de la réserve. Je suis venu ici sans savoir si j'aurais la force de rester. Je repars en sachant que je reviendrai. J'ai découvert qu'habiter le silence était une jouvence. J'ai appris 2 ou 3 choses que bien des gens savent sans recourir à l'enfermement. La virginité du temps est un trésor. Le défilé des heures est plus trépidant que l'abattage des kilomètres. L'œil ne se lasse jamais d'un spectacle de splendeur. Plus on connaît les choses, plus elles deviennent belles. J'ai rencontré 2 chiens, je les ai nourris. Un jour, ils m'ont sauvé. J'ai parlé aux cèdres, demandé pardon aux ombles et pensé aux miens. J'ai été libre car sans l'autre, la liberté ne connaît plus de limites. J'ai contemplé le poème des montagnes et bu du thé pendant que le lac rougissait. J'ai tué le désir de l'avenir. J'ai respiré l'haleine de la forêt et suivi l'arc de la lune. J'ai peiné dans la neige et oublié la peine au sommet des montagnes. J'ai admiré la vieillesse des arbres, apprivoisé des mésanges, saisi la vanité de tout ce qui n'est pas révérence à la beauté. J'ai jeté un regard sur l'autre rive. J'ai connu des semaines de neige silencieuse. J'ai aimé avoir chaud dans ma hutte pendant que la tempête déchaînait sa rage. J'ai salué le retour du soleil et des canards sauvages. J'ai arraché la chair des poissons fumés et senti la graisse des œufs d'omble me rafraîchir la gorge. Une femme m'a dit adieu, mais des papillons se sont posés sur moi.
J'ai vécu les plus belles heures de ma vie jusqu'à la réception d'un message, et les plus tristes ensuite. J'ai arrosé la terre de sanglots. Je me suis demandé si on pouvait obtenir la nationalité russe non par le sang, mais par les larmes versées. Je me suis mouché dans les mousses. J'ai vidé des litres de poison à 40 degrés et j'ai aimé pisser devant la Bouriatie. J'ai appris à m'asseoir devant une fenêtre. Je me suis fondu à mon royaume. J'ai senti l'odeur du lichen, mangé l'ail sauvage et croisé des ours. Ma barbe a poussé, le temps l'a dévidé. J'ai quitté le caveau des villes et vécu 6 mois dans l'église des taïgas. 6 mois comme une vie. Il est bon de savoir que dans une forêt du monde, là-bas, il est une cabane où quelque chose est possible, située pas trop loin du bonheur de vivre. 27 juillet. Une sieste sur les galets de la plage avec les chiens couchés sur moi. Aïka et Bek, mes maîtres en fatalisme, mes consolateurs, mes amis, qui n'attendaient rien d'autre que ce que l'immédiat vous réserve dans la gamelle de la vie. Je vous aime bien. Soleil cru, lac d'azur, vent dans les cèdres, ressac des vagues. Dans mon hamac, je me crois sur la côte méditerranéenne. Dans la forêt, je porte un dernier toast à la vie Robinson. J'avise une fourmilière, en tapote le sommet de la main. Les insectes se défendent et bombardent ma paume d'acide formique. Ma peau luit de fluide actif. Je m'injecte la dose dans les sinus en avalant ma vodka. L'effet des effluves ammoniaqués est fulgurant. La forêt se pare de couleurs insoupçonnées. Je démonte le kayak, range mes sacs. Ma vie s'est dépliée ici pendant des mois. Je la replie. J'ai toujours vécu dans des sacs. Mes malles de vivre sont vides. Je mange des poissons. C'est fini. Demain, le retour. 28 juillet. Une dernière visite en haut de l'éminence pour dire adieu au lac. Ici, j'ai demandé au génie d'un lieu de m'aider à faire la paix avec le temps. En redescendant, Aïka lève une femelle d'Eider. La canne baratte l'eau de son aile droite, simulant la blessure. Bek se laisse prendre au piège et la poursuit jusqu'à perdre pied. Aïka cherche le nid, le trouve et égorge les 6 canetons avant que je puisse intervenir. J'achève les petits corps plumeux à coups de galets. Longtemps les plaintes de la canne sur la berge. Elle pleure les milliers de kilomètres parcourus pour rien. Elle pleure ses fruits perdus. La vie consiste à tenir le coup entre la mort des êtres chers. Il a suffi des coups de dents machinaux d'une petite carnassière pour qu'une immense clarté de solitude s'abatte sur les cèdres du Nord. Je suis assis sur le banc de bois et j'attends le bateau de Sergueï. Le soleil tape. Les malles et les sacs sont empilés. Les chiens dorment sur le sable et cette canne qui pleure dans la lumière. La matinée a un goût de mort, le goût du départ. Les chiens lèvent la tête. Un bourdonnement s'élève, se confirme. C'est le bateau. Un point grossi à l'horizon, un point final.